Si tu trouves la réponse à ces 7 questions, tu as probablement un haut potentiel intellectuel. Numéro 1. À votre avis, quelle épaisseur de verre laissera moins passer le son? Est-ce un double vitrage composé de 2 verres d'1 cm d'épaisseur ou celle qui comporte un verre de 1 cm et un autre de 4 mm? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la moins épaisse qui insonorisera le plus, car le son est une vibration captée par le tympan et interprétée par le cerveau. Et donc là où les 2 verres d'1 cm vont vibrer à l'unisson et s'entraîner l'un l'autre, le double vitrage asymétrique va faire vibrer différemment les 2 épaisseurs qui vont s'étouffer l'une l'autre. Pour une expérience optimale, il faut mettre le verre le plus épais vers l'extérieur. Question numéro 2. Si on place un verre d'eau sur une table penchée, est-ce que l'eau à sa surface sera parfaitement droite? Est-ce qu'elle sera légèrement oblique ou légèrement courbe? La réponse, n'en déplaise à Euclide, c'est qu'elle sera légèrement courbe. En fait, la ligne la plus droite du monde suit la courbure de la Terre. Une droite est donc toujours courbe car elle tend vers l'infini, qui n'est pas droit non plus. Si on pouvait placer un laser le long de l'axe de rotation de la Terre, l'envoyer bien droit dans l'espace, lui-même serait déformé en fonction de la gravité présente le long de son axe. On aurait donc bien une ligne droite, mais dans un espace déformé. D'ailleurs, est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? En fait, comme dans l'expérience de notre ligne droite laser imaginaire, la Terre avancerait tout droit en chute libre et c'est l'espace-temps déformé par la masse du Soleil qui déformerait sa trajectoire pour finalement former une ellipse. Question étonnante numéro 3. Y a-t-il plusieurs infinis? Et y a-t-il des infinis plus grands que d'autres? La réponse est oui. Cantor, un mathématicien célèbre, l'a prouvé et on peut l'illustrer par un exemple simple. Il y a une infinité de nombres entre 1 et 2. C'est la suite des nombres réels. Mais cette infinité de nombres est comprise à l'intérieur d'une autre suite, la suite des nombres naturels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainsi, plusieurs infinis peuvent être contenus dans d'autres infinis. Question numéro 4. Y a-t-il quelque chose en dehors de l'univers? Cette question peut paraître compliquée, mais la réponse est dans l'énoncé. La réponse est non. Universus, en latin, ça veut dire tout ce qui existe. Quand bien même on trouverait quelque chose en dehors de l'univers connu, ça ferait malgré tout partie intégrante de l'univers. 5e question. Si je me trouve au sommet d'un très grand building, est-ce que le temps passera plus vite pour moi, moins vite, ou alors à la même vitesse? La réponse, c'est plus vite. Dans le cas de l'Everest, par exemple, c'est de 16 millisecondes par année. C'est un phénomène connu, on l'a observé sur des horloges embarquées dans des navettes spatiales, et à cause de ce phénomène, les horloges des GPS doivent être mises à jour en permanence. 6e question, rendue célèbre par Elon Musk pour l'avoir utilisée dans ses entretiens d'embauche. Si je me trouve au pôle Nord, que je descends de 20 km au sud, 10 km à l'ouest et que je remonte de 20 km au nord, où est-ce que je me trouve? La réponse, c'est au pôle Nord. On n'aura pas vraiment changé d'endroit. Comme la Terre est une sphère, en descendant vers le bas, en allant vers la gauche et en remontant vers le haut, on sera au sommet de la sphère à peu près où on se trouvait. Question numéro 7. Y a-t-il de l'air dans l'espace? La réponse est oui, même s'il est extrêmement dilué. Dans l'air que nous respirons, il y a 30 milliards de molécules par centimètre cube. Dans l'espace, c'est réduit à 100 000 molécules par centimètre cube. Ces réponses étonnantes à des questions assez simples et courantes ne sont pas enseignées à l'école. Alors si tu as réussi ce quiz, ton niveau dépasse largement celui du secondaire. Abonnez-vous.